Quatrième chapitre, transport et mobilité. La vitesse des véhicules est trop souvent élevée dans beaucoup de secteurs et malgré les ralentisseurs courts. Ralentisseurs courts, ce sont les dodanes. Il n'y a pas de réseau de transport adapté et des structures piétonnes qui permettent des déplacements en sécurité. Les pistes cyclables sont rares, discontinues et dangereuses en bien des endroits. Nous mettrons en place un plan de déplacement qui facilitera la vie des personnes. Nous créerons des trottoirs sécurisés associés au développement de pistes cyclables lors de phases de travaux de voirie. Nous proposons donc de démonter l'ensemble des ralentisseurs courts, c'est-à-dire les dodanes, et nous les remplacerons dans les zones à 30 km/h par des radars éducatifs associés à des lecteurs et afficheurs de plaques minéralogiques pour les véhicules qui seront en excès de vitesse. Ça s'appelle le contrôle de vitesse instantané. C'est en fonction sur les autoroutes. Nous associerons cela à des flashs paramétrables sur ces CVI pour les vitesses les plus élevées, sachant qu'on a une détection à environ 200 mètres de distance. Les ralentisseurs longs, c'est-à-dire ceux qui font plus de 4 ou 5 mètres, seront conservés en l'état, ils sont plus efficaces, ils ralentissent mieux la vitesse et ils ne cassent pas les voitures. Nous généraliserons également la signalisation en favorisant le principe de priorité à droite pour ralentir les voies principales. Lorsque les usagers arrivent à un carrefour, ils s'inquiètent de savoir si personne n'est à droite et forcément ils ralentissent. S'il y a un stop, les gens passent directement. Nous aménagerons également les arrêts des bus afin d'assurer à tout moment la sécurité des usagers. Vous l'avez vu pour certains arrêts de bus, il n'y a pas grand-chose qui protège les pauvres gens qui attendent le bus. Nous proposons également d'aménager des horaires de transport vers Perpignan afin de permettre aux Clairenages de se rendre à Perpignan à des horaires en phase avec leurs horaires de travail. Pour cela, on a constaté que les bus de l'agglo traversent la commune. Nous proposons de négocier un accord avec l'agglo pour permettre d'utiliser ce service de l'agglo pour se rendre de Cléra à Perpignan. Aujourd'hui, les bus passent mais ne s'arrêtent pas. Nous proposons également la rénovation des trottoirs et la création de zones piétonnes et l'amélioration des pistes cyclables. Nous demanderons également à la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée la réalisation de l'élargissement, la sécurisation de la voie de liaison entre le village et la zone commerciale Salanca, la voie qui passe par le Mas Rovira. Et bien sûr, on insistera pour associer une piste cyclable. Les déplacements des personnes qui habitent à la tour sud et nord est dangereux vers la zone. Nous passons au chapitre éducation et citoyenneté. Nous constatons de plus en plus l'absence de respect et de citoyenneté. Ça, c'est un premier constat. On constate également que notre école primaire a des locaux qui sont anciens. Les élèves sont accueillis dans des algécos. Donc nous essaierons de corriger ça également. Il faut inciter également les jeunes à réaliser des emplois d'intérêt général. Donc nous engagerons une campagne de sensibilisation afin de faire respecter les principes de la vie en harmonie sans agressivité par l'intervention d'un médiateur. Je dirai après pourquoi et comment. Nous mettrons à l'étude la réhabilitation de l'école primaire afin d'aménager correctement cet établissement en supprimant les locaux temporaires algéco. Nous mettrons en place des délégués de quartier afin de jouer le rôle de médiation et de relais entre la population et les services de la mairie. La consultation de la population sera régulière sur les projets locaux pour tenir compte des attentes sur tous les secteurs concernés, avec, bien entendu, toujours les mêmes, les délégués de quartier qui seront associés dans des réunions de secteur pour informer la population et prendre l'avis des riverains sur les projets qui les concernent. Nous rétablirons le financement partiel des permis de conduire pour les jeunes. C'est quelque chose qui existait déjà pour les moins de 20 ans en échange de travaux d'intérêt général. Les jeunes pourront passer le permis, une partie sera financée par la collectivité. Par contre, ils devront réaliser des travaux d'intérêt général. Nous veillerons également au respect du voisinage, à la lutte contre l'incivilité par l'exploitation et la surveillance des caméras qui équipent déjà notre commune. Ce chapitre éducation citoyenne